L'observatoire, donc c'est, un observatoire qui a plus de 20 ans. Il a été créé en l'an 2000 et donc, à l'époque par la région Rhône-Alpes et par l'ADEME régionale, actuellement, piloté par, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la direction régionale de l'ADEME. Et depuis l'an 2000, il y a eu, quelques évolutions, notamment avec le changement d'opérateur technique qui a eu lieu en 2020 et donc l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement qui est, à présent, en charge de collecter les données, de les consolider. Et donc les 3 missions principales de cet observatoire, donc collecter des données et produire des indicateurs, diffuser de l'information sur la collecte et le traitement des déchets et être un lieu d'échange entre acteurs. On va rentrer un peu plus dans le détail de chacune de ces missions. Donc pour la première, la collecte des données et produire des indicateurs. Donc cela se passe sous forme d'enquête annuelle. En 2022, on a enquêté 166 collectivités à compétence collecte ou traitement des déchets, 367 installations sous maîtrise d'ouvrage privées qui opèrent dans la gestion des déchets, 115 unités de méthanisation et 62 ressourceries-recycleries. Donc c'est de la donnée qui est collectée au niveau local. On va ensuite consolider à l'échelle de la région pour obtenir les indicateurs de suivi du volet déchets économie circulaire du SRADET. Donc ça, c'est un premier objectif. Et le second objectif, c'est des indicateurs qui sont disponibles à la demande par rapport à des besoins d'études, par rapport à des besoins d'observation de certaines collectivités et d'opérateurs privés. Toutes ces données, elles sont saisies dans un outil national administré par l'ADEME, la base de données SINOE. Donc, à ce niveau-là, il y a des statistiques nationales qui sont faites à partir des données de tous les observatoires qui alimentent cette base de données. Et donc, ça va permettre le suivi des objectifs nationaux du ministère et de la Direction générale de prévention et des risques. Et ensuite, ces données, elles vont enfin remonter à un niveau européen pour le suivi des objectifs réglementaires à l'échelle de l'Europe. Donc vous voyez cette ascension des données, et puis il y a également une descente d'informations et également de données pour certaines thématiques entre l'Europe, la France et puis la région, l'Observatoire. Diffuser de l'information. Donc on a 4 principaux supports, outils pour diffuser de l'information. Donc il y a le rapport annuel de suivi du volet déchets économie circulaire du SRADET. Donc c'est un document complet de plus de 90 pages qui va synthétiser l'ensemble des projets en cours et programmes mis en place pour la planification régionale, côté ADEME et région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc il va reprendre les différents indicateurs. Ensuite, on a la synthèse annuelle des chiffres clés. Donc là, c'est un document plus succinct, juste de 30 pages, qui va vraiment être dédié aux indicateurs qui sont calculés par l'Observatoire. Et on met à disposition chaque année l'annuaire des installations, des cartes également de ces installations sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et tout au cours de l'année, donc il y a des actualités qui apparaissent sur notre site et la lettre d'info qui est bimensuelle. Troisième mission, être un lieu d'échange entre acteurs. Par exemple, on a cette présentation chiffres clés 2021. On organise des visites de sites en fin d'année, donc c'est au mois de novembre généralement pour les collectivités et les contributeurs enquête. On a régulièrement des échanges avec les partenaires. Donc par les partenaires, c'est les autres observatoires des autres régions, les syndicats professionnels de la gestion des déchets, les acteurs de l'économie circulaire et associations. Et enfin, réponse aux sollicitations. On a une adresse mail qui est là et un numéro de téléphone pour répondre aux questions. Donc ça va être de l'ordre de recherche de solutions pour une typologie de déchets, un besoin d'information, de données sur une thématique ou de la mise en relation, mise en réseau. Alors, pour notre périmètre d'observation, je vais plutôt prendre cette slide-là qui est plus visuelle.
Donc, on a trois grandes catégories de déchets, de producteurs de déchets plutôt. Donc, il y a les déchets ménagers et assimilés, les déchets des activités économiques hors construction et BTP, et les déchets de la construction. L'Observatoire régional Syndra n'observe pas les déchets de la construction. C'est quelque chose qui est confié à la CERC Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, sur les deux autres types de producteurs de déchets, donc historiquement, depuis la création de l'Observatoire, les déchets gérés par les collectivités sont observés, ainsi que leur traitement en installation. Depuis l'année 2021, on a étendu le champ d'observation aux déchets d'activité économique non dangereux, non inertes, traités en installation. Et donc, depuis cette année, c'est en cours de préfiguration. On étudie l'intégration des tonnages de déchets qui sont pris en charge par les filières REP, ainsi que l'observation des déchets dangereux, qui fait partie de la planification régionale et donc pour lesquels il y a un besoin de suivi. Ça, c'est pour le périmètre observation déchets. Et en 2021, on a mené des travaux exploratoires sur les ressources. Donc, ça a pris la forme d'une analyse de flux de matière à l'échelle de la région et une étude de la filière plastique. Donc là, c'est par rapport à la suite, aux indicateurs qui vont vous être présentés. Comme ça a déjà été évoqué par Nicolas en introduction, donc l'ensemble des indicateurs qui vont être présentés sont à la maille régionale. On va les comparer donc à des objectifs, donc principalement les objectifs du SRADET. Il faut savoir que ce document est en cours de modification avec une approbation qui est prévue pour février de l'année prochaine. Et donc, si cette modification a lieu, c'est pour intégrer les objectifs de la loi AGEC. Donc, pour certains indicateurs, on va d'ores et déjà se comparer aux objectifs de la loi AGEC. Et donc, concernant les millésimes, c'est-à-dire les années précédentes, donc ce sera les 3 dernières années où nous avons des données. L'année la plus récente, c'est l'année 2021. On va voir les évolutions par rapport à 2020 et 2019. Et généralement, les années de référence, c'est-à-dire à partir de laquelle on doit se comparer, sont soit 2010 ou 2015, selon les thématiques. Et là, j'insiste encore un petit peu. Donc, on a prévu un questionnaire en fin de webinaire pour justement récolter votre besoin sur la valorisation des données qui vous est pertinente, le niveau de données qui vous est pertinent, parce qu'on travaille actuellement sur la mise à disposition de données infrarégionales. Et donc, voilà, c'est au regard des indicateurs et du cadrage des indicateurs qui sont présentés ce matin. Donc, j'en ai fini pour cette partie vraiment présentation de l'observatoire, de nos périmètres et des indicateurs globalement qui vont être présentés.